Bonjour Anne. Bonjour Lionel, bonjour à tous et à toutes. Enchanté d'être avec vous. Les auditeurs te répondent, ils sont enchantés d'être avec toi. Voilà, je fais le pas tout le porte-parole. monde, mais peut-être un petit peu. On peut pas plaire à tout le monde. Hein. Non. Alors aujourd'hui, je vais vous parler parce qu'à chaque fois que je fais des émissions, c'est souvent par rapport dans mon entourage quand il y a un petit souci qui est révélé. Et là, c'est Lionel. Ah oui, oui. Effectivement, ça t'a donné l'idée de ta chronique d'aujourd'hui. Oui, voilà, ton histoire de dents. Oui, parce que effectivement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est comme la petite souris. Toi, t'as la dent sur pivot qui tombe, tu la mets sous ton oreiller et t'espères que la petite souris va te faire un chèque de 1500 balles, mais elle le fait pas. Hein. C'est dommage. Peut-être qu'on sacrifierait de temps en temps une dent. Pour se refaire une petite cagnotte. En tout cas, je trouve que les dents, c'est important. Perdre ses dents, c'est quand même des épreuves, tout ça. Hein. Et tu sais que dans les rêves, perdre ses dents, c'est très mauvais. Hein. Non, mais c'est vrai en plus, c'est le symbolisme des dents qui... Mais perdre ses dents, oui, c'est peur de pas être aimable, d'être aimé, peur de pas plaire, etc. Oui, il y a quelque chose comme ça derrière. Je crois même que ça va plus loin que ça, puisque c'est perte d'être cher ou des trucs comme ça, puisque tes dents symbolisent les êtres chers. Enfin, il me semble, hein, dans le symbolisme. Mais ce que tu dis est vrai aussi. Plusieurs interprétations. Rêves, hein, c'est pas... Enfin, en général, les dents, ça représente aussi le sourire et puis la présentation générale aux autres. En rappelant que un sourire, c'est comme une signature sur un chèque, si Dieu. Hein. Ça ouvre des portes. Alors aujourd'hui, je vais spécifiquement parler des maladies parodontales parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus courant. Hein, et souvent, on ne sait même pas qu'on a ce genre de choses parce que ça peut être silencieux. Donc, je vais d'ailleurs donner d'abord qu'est-ce que c'est qu'une parodontite. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie parodontale? Donc, c'est la destruction du parodonte, c'est-à-dire la destruction progressive des tissus de soutien des dents d'origine infectieuse. Infectieuse? Ah oui, donc des bactéries qui sont dans notre bouche et qui sont pathogènes, celles-là. Parce qu'on a de très bonnes bactéries dans notre bouche, puisqu'on a notre flore bactérienne qui nous protège, partout d'ailleurs, mais dans la bouche notamment, mais aussi les pathogènes bactéries qui peuvent se loger et qui vont faire des dégâts petit à petit. Donc, les signes en général, ça vient souvent progressivement. Il y a quand même des parodontites qui peuvent arriver brusquement, mais c'est assez rare. En général, ça peut être sous forme de gingivite. Ah, la fameuse avec les gencives rouges. Énormément de gens. Il paraît que ça peut toucher 80% des Français quand même, la gingivite. La gencive rouge et enflée. Voilà, c'est-à-dire la gingivite où on a des signes comme les gencives légèrement gonflées, des rougeurs, de la douleur au froid ou au chaud, et les gencives qui peuvent saigner. Alors quand les gencives saignent, c'est que on est un peu plus loin déjà que la gingivite. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça commence vraiment à attaquer de manière plus sournoise à l'intérieur. Hein. Aïe, aïe, Donc, aïe. Même si les saignements ne sont pas tous les jours, au brossage. Hein, c'est au brossage de dents, des fois on saigne des dents, enfin ça peut arriver. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des signes importants qui peuvent déboucher donc sur la parodontite, qui est une inflammation quand même de l'ensemble de notre bouche, enfin de nos gencives. Mon dentiste m'avait dit, vous savez, monsieur Viala, vous pouvez vous brosser, vous abstenir de vous brosser les dents une journée ou deux, mais sachez que les bactéries, elles, travaillent toute la journée. Oui, donc, oui, c'est ça. Donc ça veut dire que quelque part derrière, si on veut garder des bonnes dents, parce qu'il faut savoir que l'aboutissement général de tout ça, c'est que on peut, si on laisse faire, on peut perdre. Ça va jusqu'au déchaussement des dents. Le fameux déchaussement des dents. Les dents qui commencent à bouger et carrément on perd ses dents. Bye bye, plus de dents. Alors ça, c'est terrible. La dent qui se déchausse, ça fait peur, ça. Ouais. En plus, ça peut aussi provoquer comme il y a des bactéries dans les dents, elles peuvent aussi se propager ailleurs. Donc on sait très bien qu'il y a des risques quand même de cardiovasculaires, ça va loin, hein. Des risques de bronchopulmonaire et puis du diabète. C'est comme il y a une inflammation dans la bouche chronique, ça peut aussi épuiser le système immunitaire.
Et je pense que tu m'en avais pas. C'est toi qui m'avais dit aussi Alzheimer aussi, mais dans des cas très rares. Dans des cas très rares. Alors après, il y en a qui préconisent que ça peut effectivement. Une espèce de bactérie qui se mettrait dedans. Et... c'est fait partie des bactéries qu'on aurait dans la bouche et qui vont se propager un petit peu partout. Ça fait peur. Oui, ça fait. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, effectivement, il ne faut pas prendre ça à la légère, parce que jusque-là, je prenais un peu... Enfin, je ne voyais pas que c'était à ce point-là sérieux, parce que ça touche beaucoup de gens quand même. Et parce qu'avant d'attaquer ton dossier du jour, est-ce que tu savais tout ça? Non, il y a des choses que tu savais pas. Je savais un petit peu, mais il y a des choses que je ne savais pas. Je suis honnête, je ne sais pas tout. Moi, je découvre des fois avec les émissions aussi. Oui, ça te permet d'apprendre des choses en même temps. Oui. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, et puis comme j'essaie d'avoir plusieurs... Alors, par exemple, sur une parodontite, sur les réponses classiques d'un dentiste classique, ça va être... ils vont détartrer, ils vont faire du surfaçage. Bon, je sais pas trop ce que c'est, parce que moi je vais pas chez le dentiste, c'est une erreur d'ailleurs, mais bon, faut pas faire comme moi. C'est-à-dire qu'il te passe, avec des petits appareils. Alors c'est vrai que là, certains auditeurs vont avoir des souvenirs traumatisants avec une petite tige en fer. Si tu veux, ils te refont les gencives et ils frottent bien, si tu veux, avec un petit appareil pour enlever tout ce qu'il y a sur les dents, quoi, sur les mailles. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis ils vont peut-être des fois donner des antibiotiques, etc. Et ça, c'est classique. Donc, mais il y a aussi des dentistes qui sont naturopathes, qui vont essayer de soigner donc d'une manière naturelle. Et moi, je vais être là-dedans, puisque je suis dans la santé. Oui, forcément. D'accord. Bon, d'abord, on va aller voir les causes. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on est attaqué là par des bactéries? Pourquoi elles se développent dans notre bouche? Alors, à mon avis, elles s'introduisent logiquement entre la dent et la gencive, non? C'est ça? Oui. Ça, mais d'accord, mais pourquoi est-ce que on aurait des bactéries pathogènes dans la bouche qui arriveraient à pas des bonnes bactéries. Nous attaquer, en fait, parce que normalement, des bactéries pathogènes, elles sont éliminées normalement, naturellement, quand tout se passe bien. Pourquoi pourquoi là, elles arrivent à se fixer et à provoquer des dégâts? Parce qu'on mange des aliments qui sont pas bons ou des choses comme ça. Oui, entre autres, tu as raison. Il y a le déséquilibre acido-basique, par exemple, si on mange trop acide. C'est ce que tu me disais l'autre jour d'ailleurs, avec le citron. Alors le citron, c'est un produit alcalin. Alors le citron, c'est autre chose, c'est pas vraiment sur la parodontite, c'est sur la fragilité de l'émail. Ceux qui boivent du jus de citron le matin peuvent fragiliser leurs dents. Parce que c'est très acide. Donc je les conseillerais de boire avec une paille. Voilà. Et puis de se rincer bien la bouche après à l'eau et de ne manger qu'une demi-heure après. Ça, c'est la recommandation des dentistes naturopathes pour ne pas abîmer ses dents. Parce que c'est très bien le jus de citron le matin pour le foie. Mais pour les dents, par contre, elles n'aiment pas trop. Mais le citron, par lui-même, quand on l'avale normalement, il est alcalin. De acide, il passe à alcalin. Donc c'est un excellent aliment aussi pour alcaliniser le corps. C'est juste que l'acidité sur les dents fragilise l'émail. Parce que c'est assez rigolo, parce qu'il y a un paradoxe, alcalin et acide. Tu vois, moi je pensais que c'est deux choses opposées, moi. Pas forcément, mais pour rappeler, tout ce qui n'est pas fruits et légumes, grosso modo, c'est acide. Oui, alors effectivement, voilà. Produits laitiers, etc., c'est très très acide. Voilà, la viande. Ouais, la viande, très... Donc ça veut dire qu'on en revient toujours au même, il faudrait manger plus de légumes, beaucoup de légumes surtout, et des fruits, et moins de viande et des produits... et c'est tous ces aliments acides qui oxydent le corps, etc., qui font vieillir. Ouais. Voilà. Ensuite, alors il y a bien sûr les gens qui sont malheureusement touchés par les métaux lourds. Oui. Donc il paraît que ça peut provoquer aussi ce genre de problème. Donc là, à la limite, il faudrait qu'ils puissent faire un diagnostic à ce niveau-là, parce que je pense que dès qu'on a ce genre de problème, il faudrait peut-être aller voir un dentiste pour faire un diagnostic qui va nous faire quand même une radio vas-y, lance-toi. Panoramique. Pour voir où est-ce qu'on en est au niveau de cette... Et surtout que maintenant les radios ont beaucoup progressé au niveau des dentistes. Oui. Et puis voilà, et puis essayer de faire une petite enquête, voir d'où ça peut venir. Donc déjà l'alimentation, c'est une chose. Le tabac, ceux qui fument. Oui, là, carrément. Déjà les dents, ça jaunit les dents déjà. Oui, le tabac. Enfin bon, il y a le café aussi. Et le café est acide, donc quand on boit trop de café, ça peut aussi jouer. Certains médicaments, bon, ça c'est...
Les carences. Alors, je pense que la plus grande cause de tout ça, c'est aussi les carences minérales et de vitamines. Forcément. Il y a aussi les troubles digestifs. Alors, je trouve que c'est lié parce que quand on a des troubles digestifs, ça veut dire qu'on a des intestins qui ont des soucis, et donc les bactéries intestinales qui sont pas bonnes vont aussi dans la bouche. Tout le système digestif est lié. Et si on a des troubles digestifs, on a une mauvaise digestion. Si on a une mauvaise digestion, eh bien, on peut se déminéraliser et on peut aussi manquer de vitamines parce qu'on absorbe mal, etc. Donc, il y a la parasitose aussi, quand on a des parasites. Il paraît que ça peut provoquer aussi ce genre de problème. Parasitose, quel genre de parasite? Les parasites intestinaux. Ah oui, tu veux dire, mais ça remonte pas dans la bouche, quoi. Ça remonte pas dans la bouche, quand même. Non, mais bon, ça peut. Après, moi, que j'ai pas regardé vraiment comment ça fonctionne. Je dis ce que j'ai vu sur plusieurs recherches. Quoique des fois, sur certains trucs qui sont pas soignés, il paraît qu'il peut y avoir des petites choses qui gigotent, qui se mettent. Si vous êtes en train de manger, voilà, on zappe. L'abus d'alcool, de tabac et de café, comme je l'ai déjà dit. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En tout cas, je pense que en fait, pour moi, quand on fait ce genre de problème, c'est qu'on a un déséquilibre de la flore bactérienne dans la bouche, on est d'accord? Donc, on l'a forcément dans les intestins. Donc, il y a souvent, c'est associé souvent à des troubles digestifs. Les troubles digestifs, ils peuvent être très, très discrets. Ça peut être des ballonnements de temps en temps, ça peut être des reflux dans la bouche, ça peut être... Il y a la mauvaise haleine aussi. Ah bah ça... Mauvaise haleine, attention, ça peut être, si c'est régulièrement, ça peut être ça aussi. C'est qu'on a des mauvaises bactéries dans la bouche. Et puis tout ce qui est dans ta liste, dans ton inventaire, il y a tout ce qui est également négligent, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens, moi que je connais, qui ouvrent par exemple des bouteilles avec leurs dents, etc. Oui, alors ça, c'est vrai que ça peut abîmer les dents. Mais oui, pourquoi pas? Alors peut-être que si tu casses une dent, effectivement, ça peut être une entrée à des bactéries. Si tu as des mauvaises bactéries, ça peut effectivement être sujet à infection. Parce qu'il y en a qui veulent se la jouer à la Rambo, qui se soignent pas, si tu veux, quand ils ont une dent pétée. Les dents, en fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose de précieux et qu'il faut vraiment... C'est un capital. S'en préoccuper, les soigner, en prendre soin. Et oui, donc... La bonne vieille carie, le schéma classique, c'est la bonne vieille carie que tu ne soignes pas. Et puis c'est pour ça qu'il faudra aller voir le dentiste régulièrement. Et en cas de carie, pour éviter d'abord d'avoir une carie qui est trop avancée, parce qu'une carie trop avancée, il y a un risque que la dent soit dévitalisée ou alors arrachée, et c'est pas bon du tout, parce qu'une dent dévitalisée, c'est une dent morte. Et elle est pas. Et ça peut même. Elle a plus sa place vraiment. Et une dent arrachée, ça fait bouger la mâchoire parce qu'en plus les dents, faut qu'elles soient bien équilibrées, exactement, bien alignées. Sinon, on déséquilibre sa posture au niveau des mandibules, des mâchoires, et ça peut avoir des répercussions. Répercussions. Oui, des répercussions sur l'ensemble du corps, notamment par exemple, problèmes dans la nuque, des douleurs, etc. Mon dentiste m'a expliqué, effectivement, pour rebondir là-dessus, que effectivement les dents du haut et les dents du bas, si tu veux, forment deux antagonismes naturels quand tu mâches. Oui. Mais s'il te manque une dent en bas et que par exemple il y a la dent du haut qui n'a plus d'appui, oui. Elle va descendre en plus. Elle va descendre. Oui. Et ça va, là, comme tu dis, ça va complètement déséquilibrer. Oui. Et comme tu dis, tu peux même avoir des problèmes de cervical à cause de ça. Oui, voilà, des problèmes. Et t'irais pas le chercher là, franchement. Tu dis, c'est pour ça que c'est important peut-être d'aller voir son dentiste régulièrement, se faire détartrer les dents aussi, parce que le tartre participe aux problèmes de gingivite, enfin tous ces problèmes de gencives. Et puis avoir des soins réguliers tous les jours. C'est pour ça qu'on va faire une pause et après je vais vous donner un petit peu tout ce qu'on peut faire pour préserver ses dents, et en cas de parodontite, ce qu'on peut faire aussi naturellement, voilà. Et... sans oublier d'aller voir quand même son dentiste. Là, j'imagine qu'on va faire une pause. Et il y a aussi mon dentiste qui m'avait dit, moi c'était mon cas, c'est-à-dire que tu as des kystes qui se mettent sous la dent. Donc moi ça m'était arrivé, et ça te mange l'os.
Oui, ça fait partie de. C'est pareil, la parodontite, ça devait en faire partie. Ça en fait partie. Parce que c'est qu'on finit par ronger l'os. C'est pour ça que les dents se déchaussent et hop, tombent. Et en plus, les bactéries peuvent migrer ailleurs, quoi. Donc c'est pas rien. Je sais, j'ai bien morflé, moi. J'ai une petite anecdote personnelle qui n'est pas vraiment une anecdote, mais le dentiste avait pris des morceaux d'os en bas pour remettre en haut. Et je peux te dire que les jours qui suivent, tu chantes. Et t'as la tête comme un ballon de foot à peu près pendant 15 jours. De retour sur un sujet passionnant, les dents et tous les cortèges de misère que ça peut amener. Oui, parce qu'il y en a d'autres problématiques sur les dents. Il n'y a pas que les infections des gencives. Voilà, on parlait tout à l'heure du bruxisme. Le bruxisme, alors qu'est-ce que c'est que ça, pour ceux qui ne savent pas? Moi je l'ai appris il n'y a pas si longtemps. C'est le fait... Les grincements des dents quand on serre les dents, c'est souvent la nuit que ça se passe. Quoique ça peut se passer dans la journée quand on est en grand stress, on s'en rend pas compte. Et c'est vrai que ça abîme beaucoup les dents. Et donc ce qu'il existe, c'est des gouttières qu'on peut mettre. Ça marche très bien. La nuit, on se met une petite gouttière. Tu sais, c'est un matériau très très souple et ça évite de s'abîmer les dents. Parce qu'à long terme, ça. Oui, ça te les use effectivement, puisque les dents n'arrêtent pas de. Comme ça les fait bouger légèrement aussi à chaque fois. C'est sûr que je pense que ça n'arrange pas au niveau de notre flore bactérienne. S'il y a une mauvaise bactérie là, elle va en profiter, c'est sûr. Donc là, par contre, pour combattre ça et pour fermer la parenthèse, là, c'est le stress évidemment. Oui. Le stress, principalement. Ça c'est sûr. Moi je me suis rendu compte, suite à des événements familiaux, que j'avais un peu mal, tu sais, ma mâchoire là. Et en fait je me suis aperçu que je serrais les dents. Mais c'est pas la nuit, c'est la journée. Je serrais tout le temps les dents, comme s'il fallait que je serre les dents pour y arriver, quoi. Et quand je m'en suis aperçu, je me suis obligée à ne plus les serrer. Mais parce que tu te rends pas compte, il faut vraiment à chaque fois. C'est complètement inconscient. Oui. Et ça s'est passé d'ailleurs. Mais il y a des gens, c'est la nuit. Donc là, je ne ferai que une recommandation, c'est vraiment protéger ses dents. Bah oui, parce que comme on le disait, ça. Ça coûte pas très cher, une petite gouttière là, combien pour éviter donc ces frottements intempestifs. C'est ça, parce qu'en fait, on fait un mouvement de va-et-vient, c'est-à-dire les dents, on les frotte dans le sens horizontal. J'en ai eu un petit peu de ça, donc je connais un peu. Mais le truc de la gouttière, c'est pas mal, on retient. Oui, pour ceux qui sont dans la chronicité, la chose. Parce que des fois, ça peut être que passager. Quel joli terme. Bon, alors donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a ces gencives qui commencent à nous poser problème, donc c'est-à-dire qu'on a un petit début peut-être d'une infection là, donc c'est ennuyeux. Donc sachant qu'il y a toujours pratiquement une déminéralisation derrière, en tout cas, puisque le corps, des fois, pour se protéger, quand il manque de minéraux, il va pomper dans les dents, pomper dans les... Donc, ça voudrait dire que si on a ce genre de problème, il faudrait se reminéraliser. Donc, on va se reminéraliser, notamment, du zinc. Le zinc, le magnésium, le silicium, le calcium, l'eau de Quinton. L'eau de Quinton, c'est l'eau de mer, qui est complète au niveau des sels minéraux. En plus, oui, il y a de l'iode, oui. Oui, donc, et dans les plantes, on peut aller chercher ça. L'ortie et la prêle sont vraiment des plantes très riches en sels minéraux. La spiruline, les graines germées, qui sont très riches. On va donc, dans notre alimentation aussi, apporter plus de minéraux. Et tout ce qui est oléagineux aussi, j'imagine, ou tout ce qui est... Oui, alors tout ce qui est fruits à coque et tout ce qui est graines. Oui. Les graines germées aussi, c'est très riche aussi en vitamines, parce qu'on va être obligé aussi si on veut pas aggraver les choses, de se renforcer au niveau de la vitamine C. La vitamine D3, c'est toujours les mêmes vitamines qu'on retrouve. C'est toujours les mêmes. Et les oméga 3. Alors, ça veut dire qu'effectivement, nos dents, elles sont le reflet général de notre santé aussi. Donc on revient toujours aux mêmes choses. Si on veut protéger notre système immunitaire, et donc pas avoir de mauvaises bactéries dans la bouche et dans les intestins, on est obligé malheureusement de réviser aussi sa manière de se nourrir de manière plus conséquente. Et puis j'imagine que tu vas en parler, mais il y a l'hygiène aussi. Oui, bien sûr. Mais là je prends les bases, parce que c'est des bases, tu sais, se soigner localement, ça suffit pas si on ne soigne pas le terrain. Oui, tout à fait, oui. Ça revient. Donc le terrain de base, c'est bien ça. Il faut quand même revoir son hygiène de vie, aussi à niveau de l'alimentation. Donc essayer d'augmenter tout ce qui est sels minéraux,
quitte à prendre des compléments et des vitamines. Et je citerai quand même l'ortie et la prêle, c'est des plantes gratuites. Et c'est vrai que c'est les plantes les plus riches, la prêle notamment en silicium. Et l'ortie, tu la manges comment? Alors, en infusion. En infusion, oui. Oui, en infusion, en soupe, tout ce qu'on veut. Mais oui, on peut tout simplement faire des infusions de prêle et d'ortie. Ça pique, même en infusion. C'est comme de la limonade. Pas du tout. L'ortie, elle perd tout de suite ses piquants dès que tu la passes sous l'eau. Donc il n'y a pas de problème. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y avait autre chose aussi qui fragilisait notre bouche, notre gencive, c'est le stress. Ah bah oui, enfin on l'a évoqué en filigrane tout à l'heure. Mais le stress là, mais évidemment, puisque le stress déséquilibre tout dans le corps. Et donc ça voudrait dire que quand on a vraiment des problèmes de dents, on a sûrement des problèmes digestifs aussi, on a d'autres problèmes. Alors le stress à deux niveaux, on va dire au niveau par exemple bruxellisme, où tu grinces des dents, et au niveau je vais pas arriver à le dire, des minéralisations. C'est ça. La déminération, c'est une conséquence. C'est une conséquence, oui. mais le stress... Le bruxisme, c'est une manière dont le corps a d'exprimer son stress. Mais le stress, c'est toujours mettre son système nerveux comme si on était en danger. Donc effectivement, ça, on en avait déjà parlé. Production de mauvaises... Production du cortisol plus, et puis il y a un déséquilibre qui se fait à tous les niveaux des systèmes hormonaux notamment, et puis immunitaires. Donc tu vois, c'est pour ça que le stress, c'est important de le gérer. Quand on commence à avoir des troubles digestifs et des problèmes dans la bouche, et on gère le stress à travers la relaxation, l'activité physique, la respiration, etc. Mais ça aussi, on en avait parlé. Le stress, ça peut... Parce que si on veut vraiment s'aider, il faut prendre toujours de manière holistique, globale. Globale, oui. Sinon, si tu soignes qu'un petit bout, ça reviendra forcément ou ça viendra sous une autre forme. C'est des signaux, tout ça. Et puis, éviter de manger des bonbons, évidemment, ça, c'est pas du stress. Ah bah le sucre, ça n'arrange rien aussi au niveau de la bouche, et au niveau du corps entier, du pancréas, etc. aussi. Donc tout ça, il faut être raisonnable malgré tout. J'ai pas dit qu'il fallait arrêter tout, c'est pas ça, mais retrouver un certain équilibre, et notamment manger plus des légumes. À tous les repas, il faudrait manger des légumes, parce que les légumes vont alcanaliser déjà les repas, vont apporter les fibres nécessaires pour nos intestins, enfin, etc. Et puis, comme le chantait si bien Renaud dans sa chanson, les bonbons qui nous niquaient les dents. Oui, bien sûr. Mais on mange du sucre souvent parce qu'on est stressé. Enfin, tout est lié finalement. Tout est lié. Ouais. Donc, sur le terrain de fond, je pense qu'il y a l'alimentation à surveiller, et puis aussi gérer son stress. Voilà. Et on en revient toujours à ça finalement. Oui, on en revient toujours à ça. Et par contre, au niveau de localement, on va choisir son dentifrice. Ah, le fameux dentifrice, on n'a pas encore parlé. On va essayer de le choisir bio sans adjuvant. Oui, mon adjuvant. Parce qu'il y a des adjuvants qui sont pas bons du tout non plus, qui détruisent la flore buccale, et donc qui n'arrangent rien. Parce que notre flore, il faut absolument la garder, la bonne flore. C'est ce que j'allais te demander au niveau de dentifrice, parce qu'on parle souvent du fluor, là, le fameux fluor, qui est un adjuvant. Oui. Donc il paraît que c'est pas si bon que ça pour les dents. Personnellement, moi, je suis pas pour le fluor, parce que je pense que c'est un toxique quand même, qui touche les neurones, c'est-à-dire le cerveau. Après, peut-être les gens qui ont vraiment les dents très abîmées, s'ils leur met sur des toutes petites doses, et pas toute la vie, pourquoi pas. Mais le fluor, c'est un toxique. C'est un perturbateur endocrinien. Il n'y a pas que le fluor, il y a d'autres... Oui, il y a tout ce qu'il y a dans les produits ménagers en général. Oui, donc je vous recommanderais de choisir des dentifrices, vraiment bien choisir son dentifrice. Et quand on a vraiment les gencives très fragiles qui saignent, etc., j'ai repéré 2 dentifrices recommandés par plusieurs médecins naturopathes, enfin dentistes. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait donc le dentifrice à l'huile d'œuf, je ne savais même pas que ça existait. Ah bon ? Dentifrice à l'huile d'œuf, qui est pareil très très bien. Il s'appelle crème du ciel. C'est joli, crème du ciel. Crème du ciel. Tu vois, je note là. L'huile d'œuf. On va trouver sur La Vie Naturelle ou peut-être dans les magasins bio. Et il y en a un autre qui est un peu moins cher, c'est le dentifrice Meswak. C'est un dentifrice qui vient de la médecine ayurvédique. Voilà.
Ah oui, là, c'est vraiment pour les spécialistes. On trouve ça dans la vie naturelle sur Internet, où on doit trouver aussi ça dans les magasins bio. Comment t'écris ça, le nom, là? Ouais, alors, MESWAK, pardon. Meswak, d'accord. Voilà. Et là, il est que des choses naturelles dedans, et il soulage apparemment bien toutes les... Enfin, il prévient et il soulage les gencives. Parce qu'en fin de compte... il aide à la restitution d'une bonne flore. Quel est l'agent dans un dentifrice qui nettoie vraiment les dents? C'est quoi l'agent principal? Je sais pas. On sait pas en fin de compte. Parce que moi, je me lave les dents à l'argile blanche. Ah oui, oui. J'ai essayé plein de trucs, et l'argile blanche, ça me convient bien parce que c'est très doux, très fin, ça a un goût très, très neutre, agréable. Et en plus, je sais que l'argile, ça désinfecte aussi, en fait. Ça a un effet aussi, l'argile. Et tu trouves ça en pharmacie, j'imagine? Oui, l'argile blanche, oui, en pharmacie, aussi, je pense, dans les magasins bio, etc. Parce que Anne a une super bonne dentition, hein. Ça marche, hein, parce que tu as une belle dentition quand même. Donc, ce qui prouve que ça marche. Une belle dentition, disons que j'ai pas trop de problèmes avec ma dentition. C'est vrai que je suis pas allée chez le dentiste depuis, mais j'ose pas le dire parce c'est pas bon ce que je fais. Mais j'ai pas de problème de dents, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais peut-être y aller chez le dentiste quand même, faire un bilan. Voilà, t'as toutes tes dents en plus, toi. Non, j'ai une dent arrachée, mais j'étais adolescente. Mais ceci dit, quand on voit ton sourire, il n'en manque pas, quoi. C'est une molaire. Ah bah oui, bien sûr, c'est une molaire, donc ça se voit pas. Mais c'est vrai, quand j'étais adolescent, j'ai dû être déminéralisée à un moment donné avec la croissance, parce que on m'a plombé 2-3 dents et j'ai une dent en moins, une molaire. C'est maintenant, on plombe aussi le moral en plus des dents. Alors, c'est vrai. Mais après, je suis jamais retournée chez le dentiste. Ce qui prouve que quand même ta méthode a du bon, puisque c'était pour retourner. J'ai peut-être les dents. Il y a des dents plus costauds que d'autres aussi, il faut le savoir. Il y a des dents plus fragiles. Mais je dis pas que c'est bien ce que je fais, parce qu'il faudrait aller voir son dentiste régulièrement, j'insiste, et surtout avoir confiance en son dentiste et ne pas accepter tout ce qu'il nous raconte. C'est pour ça que je vous conseillerais aussi de vous informer. Et j'ai trouvé un site très intéressant, ça s'appelle le fil dentaire. Ah oui. Et là, on trouve de tout, vraiment. Quand on a des soucis dents, on peut aller voir ce qui se passe, et puis ils ont des réponses intéressantes. Et le truc aussi. Plus on est informé, plus avec son dentiste, on peut négocier des choses. Parce que des fois, les dentistes, il y en a des très bien, mais il y en a qui abusent un petit peu. C'est ce que j'allais te dire. Au niveau des prix et au niveau aussi de ce qu'ils veulent nous proposer. C'est-à-dire que le nombre de dentistes n'augmente pas. Donc, il y en a beaucoup qui partent en retraite. Donc, pour retrouver un dentiste, c'est très compliqué. Parce que effectivement, quand on n'a plus, tu vas téléphoner à 2-3 dentistes, ils vont te dire qu'ils acceptent pas parce qu'ils ont déjà leur clientèle. C'est ça, par contre, je lance un appel sur l'antenne que les dentistes, qu'il faut arrêter l'histoire du numerus clausus pour les dentistes. Écoute, après, il faut faire son choix. C'est comme quand on va voir un psychothérapeute ou un médecin traitant. Pour moi, c'est primordial d'avoir un lien avec ces personnes-là. Qu'on puisse aussi, être acteurs de notre santé et qu'ils ne viennent pas nous donner tout ce qu'on a à faire sans nous... Tu vois, mais puis qu'ils soient dans des prix corrects. Il faut être informé. Qu'ils soient dans des prix corrects aussi. Tu le disais tout de suite. Oui, parce que je sais que par exemple, un dentiste classique qui va soigner une parodontite, ça va être entre 700 € et 2500 €. Waouh! Ça fait de sacrées différences parce qu'ils ont leurs tarifs libres. Donc, oui, c'est ça. Oui. C'est pour ça que je n'encouragerais que de s'informer pour savoir exactement ce qu'on peut faire sur vos dents. Et après, avec vos dentistes, c'est vous qui allez pouvoir... Quand tu regardes ta facture, tu l'as fait à la Roger Hanin, tu fais pour ce prix-là, j'aurais eu droit au moins à des dents en or. Ouais. Donc, déjà, un bon dentifrice. Il y a aussi Weleda qui fait des dentifrices intéressants pour les enfants, par exemple. Alors, vas-y. Il y a le dentifrice Weleda. Weleda, c'est une bonne marque, qui est très, très naturelle. Pour enfants, alors, tu dis ça. Oui. Pour adultes, j'ai pas regardé, mais j'ai vu qu'il y avait des crèmes aussi intéressantes pour la peau. Ceux qui veulent vraiment des produits naturels, Weleda, c'est quand même... Comment tu écris ça WELEDA. Et il faut un dentifrice au calendula pour les enfants qui est très bien. Et il y a aussi, je ne connaissais pas du tout, pour ceux qui ont vraiment les gencives très très très... ça n'empêche pas d'aller voir le dentiste, mais en attendant de faire des soins peut-être plus profonds, on va dire. Il y a la crème Relax, qui est une crème à base d'eau de mer, qu'on peut mettre sur ses gencives et les masser tous les jours avec.
paraît que ça soulage très bien. Et d'ailleurs, j'ai regardé cette crème relax, elle peut être très bonne pour la peau aussi. Ah d'accord, c'est vraiment le truc qui fait un peu tout, quoi. Voilà. Donc à base d'eau de mer, et d'eau de mer, pourquoi ça revient aux sels minéraux qu'on va... Parce que tu peux, même si tu mets sur tes muqueuses du sel minéral, il va être absorbé par la peau. C'est pour ça que les bains de mer, l'été, c'est bien. On se reminéralise, l'air de rien, quand on va se baigner régulièrement. Bon, il faut le savoir. Par contre, comme on est en bord de mer, rien ne nous empêche d'aller chercher un peu d'eau de mer et de se faire des bains de bouche avec de l'eau de mer. Logiquement, ça fait sens, puisque... Oui, puisqu'on le fait avec de l'eau de Quinton. Pourquoi pas ? Pourquoi pas. L'eau de Quinton, c'est de l'eau de mer qui a été, par contre, conditionnée dans des ampoules, qui a été prise à certains endroits de l'océan, etc. Mais bon, ici, avec les marais, etc., je pense qu'on ne prend pas de risque à prendre de l'eau de mer, et puis pourquoi pas... C'est peut-être un truc à choper le crabe, ça, non? Non, évidemment, elle n'est pas le même. Hein. Donc des bains d'eau de mer, on note. Bain d'eau de mer. Il y a aussi, j'ai vu aussi, il y avait aussi des bains qu'on peut faire de bouche avec de l'hydrolat de laurier noble. Parce que le laurier noble, c'est un désinfectant extraordinaire. Donc ça peut être bien. Hydrolat, tu sais l'hydrolat. Ça écrit ça H-Y, non? H-Y-D-R-O-L-A-T. Hydrolat de laurier noble. Oui. Voilà. Alors, quand on fait ces dentifrices soi-même, on peut rajouter aussi ou faire des bains de bouche aussi avec des huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles, effectivement, peuvent aider aussi à lutter contre les bactéries pathogènes pour équilibrer notre flore buccale. Donc, il y a l'huile essentielle de laurier noble. C'est quoi exactement j'ouvre une parenthèse parce que c'est vrai qu'on parle d'huile essentielle. C'est quoi exactement une huile essentielle? On a extrait de la plante la partie essentielle. Attention, oui, l'huile essentielle. Oui, je vois ce que c'est un extrait de plante, un extrait naturel, quoi, on va dire. Ah oui, complètement naturel. En concentré, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On a pris la partie... qui a vraiment des principes actifs. Ça veut dire que c'est très fort. Oui. Comme le concentré. Attention, quand on fait des cures avec des huiles essentielles, c'est 3 semaines après, on fait du repos et on peut reprendre. Mais il faut... Parce que c'est tellement fort que ça peut aussi... le foie peut... ça peut toucher... ça peut fatiguer le foie si on en abuse. Mais les huiles essentielles, c'est vraiment... Toi, tu en utilises des huiles essentielles beaucoup, je crois. Hein. Avec parcimonie, oui. Par moment. Je fais des pauses et après, quelques huiles essentielles, effectivement. Et avec les dents, donc tu le fais aussi alors. Sur ta brosse à dents, tu peux mettre, par exemple, une goutte d'huile essentielle de laurier noble, ou alors de titri, de ravinsara, ces huiles essentielles, ravinsara, je ne sais pas comment on le prononce, ou de lavande aspic, de girofle, de thym, d'origan, de salade. En fait, il y a plein d'huiles qu'on peut utiliser. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que le laurier noble, le titri, l'huile essentielle de titri, l'huile essentielle de ravisara, c'est aussi des huiles qui préservent des virus. En plus. Donc on peut les utiliser aujourd'hui pour se protéger de ce fameux virus qui circule et tous les virus hivernaux qui nous attendent. Et on a oublié aussi dans les produits qui nettoient, mais je pense que tu as dû le noter quelque part, c'est le bicarbonate de soude. Ah oui. Alors, moi, j'ai trouvé un protocole, je ne sais pas ce qu'il vaut, dans le brossage des dents, avec du bicarbonate de soude plus de l'eau oxygénée à 10%. Oui. Mais à mon avis, il faut le faire pas tout le temps. Recommandé par les dentistes, ce que tu viens de dire. Oui, certains, mais il y en a qui sont contre. Ah, il y en a qui sont contre. Moi, mon dentiste parce qu'il me l'a paraît qu'il n'y a pas de résultat aussi extraordinaire, mais enfin, il faut essayer, ça dépend des gens. Donc, ça veut dire que pendant 6 mois, matin et soir, on va se brosser les dents avec du bicarbonate de soude, avec quelques gouttes d'oxygéné à 10 volumes. Oui, parce que l'eau oxygénée, c'est très fort. Oui, à 10 volumes, ça va, c'est un antiseptique qu'on peut mettre sur la peau. Mais à 20 et 30, c'est un décolorant, donc on fait attention. Donc oui, on peut faire ça effectivement. On peut se laver les dents aussi avec du bicarbonate de temps en temps. Mais comme tu dis, c'est de temps en temps, c'est pas tout le temps. Après, c'est au niveau de l'émail, ça dépend si on a des dents fragiles ou pas.
Bon, et on peut rajouter donc ces huiles essentielles si on veut vraiment aseptiser sa bouche. Si on a des gencives un peu rouges, enfin des petits saignements, etc. Et ça marche bien, il paraît. Donc là, on sort vraiment du cadre classique du dentifrice de magasin, quoi. Si on veut prendre un dentifrice de base, rien ne nous empêche d'ajouter une goutte ou deux d'huile essentielle. Hein. Et sinon, dans les dentifrices qu'on peut trouver dans les magasins, il y en a que tu recommandes ou des choses comme ça, non ? Moi, je ne prends pas de dentifrice depuis des années. Donc oui, d'accord. Je vais recommander tout à l'heure 2 dentifrices. D'accord. Dentifrice, si vraiment on a les... Sinon, comme j'ai dit, il faut aller vers un dentifrice le plus naturel possible. Parce que bio, c'est pas forcément naturel. Il faut bio et naturel, que des produits naturels. Voilà. Et je crois que sur Weleda, par exemple, sur des marques comme ça, on a du naturel. Il y a le dentifrice aussi. Sur la vie naturelle, etc. Il y a quand même, on trouve maintenant tous les produits, on peut trouver des produits naturels. Bon, après, il faut faire une petite recherche, mais ça existe. Sinon, on peut aussi se laver les dents. Il y en a qui font des dentifrices à base d'argile, de bicarbonate. De temps en temps, il y en a qui mettent du charbon. Ah oui, le fameux charbon, si on. Oui. Voilà, pour se blanchir les dents. Enfin, bon, bref. Mais ça, c'est à faire. Oui, pourquoi pas. L'argile, je pense qu'on peut le faire tous les jours. Mais tout ce qui est bicarbonate, attention, peut-être 2 fois par semaine, parce que c'est quand même, les grains sont plus gros. Mon dentiste Après, il y a l'huile de coco, tout simplement. Se laver les dents avec l'huile de coco, ça marche très bien. Mon dentiste me l'avait dit, il m'avait donné un traitement comme ça, mais effectivement, ça ne durait pas. Ça durait qu'une semaine, le lavage des dents au bicarbonate. Avec bicarbonate plus oxygéné. Pourquoi pas ? Ouais. On peut faire ça de temps en temps, etc. Après, c'est à chacun de voir ce qui lui convient. Et il y a aussi quelque chose qui, par contre, ça, je trouve que ça ne peut pas faire de mal à personne. Et c'est une bonne prévention et c'est un bon soin. Je vais finir avec ça, c'est le oil pulling. C'est le bain de bouche à l'huile. À l'huile de l'huile normale, quoi. Oui, le bain de bouche à l'huile. Alors ça va être de l'huile de sésame parce que c'est un rituel ayurvédique à la base et c'est de plus en plus usité par les autres peuples, on va dire. Donc là-bas c'est de l'huile de sésame, mais on peut utiliser de l'huile de coco, de l'huile d'olive. Il faut mettre cette huile dans la bouche, une cuillère à soupe. Et on va faire tourner l'huile dans notre bouche pendant 15 minutes. 15 minutes Entre 10 et 20 minutes. Bon, on va dire, voilà. Et ça a des effets vraiment, ça permet de nettoyer à fond tous les interstices entre les dents. Ça désinfecte, ça rééquilibre la flore buccale et ça blanchit les dents en plus. Donc, et c'est un soin qui est anodin, on est sûr au moins qu'on ne se fait pas de mal. Oui, parce que et ça fait remonter même les bactéries intestinales dans la bouche. Parce qu'il y a ça fait le fait de saliver avec la salive, c'est actif comme un début de digestion en fait, puisque c'est comme si on allait manger quelque chose, parce qu'on réactive tout ça. Ce qui fait que c'est aussi pour détoxiner son corps, c'est excellent. Écoute, ça détoxine en fait, donc les mauvaises bactéries aussi. Donc c'est à faire tous les jours si possible, ou au moins 2-3 fois par semaine. Une fois qu'on a baladé cette huile dans la bouche... L'huile de coco alors Huile de coco, huile de sésame ou huile d'olive. Je note. Parce que ça c'est à la portée de tout le monde. On crache dans les toilettes si possible parce que c'est plein de microbes, enfin de bactéries. On crache dans les toilettes et après on se rince la bouche et on peut se faire son brossage de dents après. Voilà. D'accord. Alors là, franchement, tu m'as. Alors ça, jamais entendu parler de ça. C'est vraiment un truc et je l'ai fait moi. D'ailleurs, je le fais par cure et c'est vraiment très agréable après. Puis au lieu de dire tu sens que ta bouche elle est. Au lieu de dire Wisteti sur les photos, tu dis huile. Ouais. Et puis tu n'attaques pas les bonnes bactéries parce que le problème des bains de bouche industrialisés, etc., enfin tout ça, ça attaque les mauvaises bactéries, mais ça attaque aussi les bonnes. C'est un problème ça. Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver un équilibre au niveau de nos bactéries en gardant nos bonnes bactéries, on est d'accord. Il faut dire que le bon peuple, le populo est assez ignorant en matière de bain de bouche, etc. C'est-à-dire que moi, le premier, on gobe tout c'est le cas de le dire, on gobe tout ce qui est écrit sur la bouteille. On va dire ça fait ci, ça fait ça, magique. Tu t'interroges pas, quoi, en général là-dessus.
Non. Non, mais c'est vrai, comme je pense qu'on y croit, quoi, au produit qu'on nous vend. Mais malheureusement, aujourd'hui, il faut être vigilant. Parce que si on croit tout, on est mal. Hein. On se met à porter des masques et on se met à croire qu'on a chopé le Covid et qu'on a une goutte qui coule de notre nez. Donc, excusez-moi, là, bon, bref. Mais je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui être vigilant avec beaucoup de choses, et notamment ce qu'on nous vend et ce qu'on nous raconte. Voilà, donc il y a aussi pareil l'homéopathie qui marche bien, les traitements homméopathiques quand on a des problèmes de gencives et de dents. Mais ça, je connais moins, c'est vrai. Par contre, je sais que ça marche. Tout ce qui est homéopathique. Pourtant, c'est en train de disparaître, puisque bien sûr, aujourd'hui, oui. tout va disparaître. Tout ce qui est naturel va disparaître, puisqu'il y a Big Pharma qui a la bonne parole et la bonne pensée pour tout le monde. Hein. Ils ont besoin de vendre des pilules, ces gens-là. Ils sont dans la mouise. Ils savent mieux que nous. Donc, ils savent tout mieux que nous. Hein. Bref, en tout cas, si vous voulez vous informer, je répète, il y a le fil dentaire pour ceux qui ont Internet. Alors vas-y, tiens, le fil dentaire, on tape ça dans Google, quoi. Hein. Voilà. Et puis, il y a Catherine Rossi, donc un médecin holistique, dentiste holistique, donc effectivement aussi qui apporte... elle n'est pas toute seule en France, il y a des médecins dentistes qui proposent des soins globaux, donc qui ne passent pas comme tous les autres dentistes par des soins barbares. Oui. Donc ça vaut le coup des fois, si vous voulez vraiment vous soigner autrement, de faire des recherches là-dessus. Et aussi, dans le brossage des dents, moi mon dentiste, ça m'avait coûté 50 €. Il m'a fait un cours spécial. Ça m'avait coûté 50 €, et même pas remboursé en plus. Il m'a donné un cours de brossage de dents, parce qu'on se brosse très mal les dents. C'est-à-dire, normalement, quand tu te brosses, c'est du rose vers le blanc. Oui, c'est un peu logique parce que justement, les gencives ont tendance à se rétracter avec l'âge et avec. On ne revient jamais avec la brosse. On ne revient jamais avec la brosse vers la gencive. Oui, on essaye de haut en bas ou de bas en haut. Parce que sinon, toutes les bactéries que tu as enlevées, tu les réentres entre la gencive et la dent. Et puis on accuse encore la rétraction des gencives sur les dents. Donc c'est vrai, je suis d'accord. Et puis aussi, ça serait bien aussi les fils dentaires, tout ça, c'est intéressant pour aller dans les dents. Question là-dessus sur le fil dentaire. Est-ce que des fois ça te bouge pas l'architecture de tes dents quand tu forces? C'est très fin un fil dentaire. Oui, mais des fois tu sens que ça force et tu sens que ta dent elle aime pas trop. Faut pas forcer les dents. Voilà, faut pas forcer. S'il n'y a pas de place pour rentrer le fil, tu rentres pas. On est bien d'accord. Non. Enfin, écoute, après chacun fait comme il veut, quoi. Je pense que moi, longtemps, je me suis pas... Mais avec mes dents, j'étais pas gentille, tu sais. Comme tu dis, j'ouvrais tout avec mes dents. Hein. Ah, t'as fait ça, toi Oui, bien sûr, comme tout le monde. Hein. Je veux dire, on croit que les dents, c'est impérissable quand on est jeune. Et c'est costaud. Tu sais que la mâchoire, ça peut soulever des kilos et des kilos. Il y a des phénomènes de foire, d'ailleurs, qui soulèvent avec leurs dents 100 kilos. Le mec, il prend un truc avec une sangle et puis... Et oui, il faut avoir une bonne mâchoire. Mais quand on vieillit, c'est là qu'on se rend compte que... Une bonne pub pour l'école à dentier. C'est une bonne pub pour l'école à dentier, ça. Le mec qui te décolle 100 kilos, tu vois. Ouais. On se rend compte qu'on a envie de garder nos dents. Ah bah carrément. Donc, on commence à s'y intéresser et puis on fait attention à nos dents. Donc, je pense qu'il ne faut pas forcer sur nos dents. Il faut les chouchouter, nos dents, avec des produits doux, naturels. Et on les aime, nos dents. Parce que sinon, la grosse punition, c'est le fameux dentier, si tu veux. Où là, tu ne crains plus rien, mais c'est un petit peu chiant. Il y a beaucoup de gens qui portent des fausses dents, des dentiers, etc. Donc, Et effectivement, c'est ce que je te disais en antenne. Et ça coûte cher en plus. Par exemple, les personnes comme ma grand-mère qui mangeaient pas forcément des bons produits, etc., tu perds très vite tes dents. Et tu t'en retrouves, les gens des années 30, ça partait vite, quoi. Hein. Oui. Mon père, pareil, il a perdu ses dents très très vite. Alors, il me faisait rigoler, mon père. Anecdote personnelle. On tenait un bar dancing, alors des fois il fallait qu'il montre un peu d'autorité, mais son dentier avait un peu de jeu, si vous voulez. Alors il commençait à gueuler pour que le gars s'en aille, et puis il faisait... Et tout d'un coup, il y a le dentier qui tombait, et il continue à crier la bouche fermée. Toi. Bon, on va pas sur l'image négative comme ça, parce que... plutôt rigolo. Je sais aussi qu'il y a la peur du dentiste. Ah, la fameuse peur du dentiste. On n'en a pas parlé, mais ça c'est la clé... Qui vient au-dessus de la peur du gendarme. De rétention pour aller voir le dentiste. Et c'est vrai que, mais c'est pour ça que s'informer, savoir exactement ce qu'on peut faire pour ses dents avant d'aller voir le dentiste,
quelles sont les solutions possibles, ça donne un peu de confiance quand même, pour pouvoir justement pas se sentir tout petit à côté du dentiste qui va prendre de ses gros instruments et on va se sentir vulnérable. Parce que quand le dentiste ramène sa fraise, c'est toi qui la ferme. T'as pas envie de l'ouvrir. Voilà. Bon, en tout cas, moi je souhaite à tout le monde de bonnes dents. Bonnes dents à tous. Et puis il n'y a rien de fataliste, hein. Quand on a les dents qui se fragilisent, on peut toujours faire quelque chose pour nos dents. Et puis on pourrait aussi un magnifique sourire quand même. C'est quand même un instrument de séduction non négligeable. Oui. Franchement, il y a beaucoup dans les deux sexes évidemment, il y a beaucoup de personnes qui craquent pour le sourire avant les yeux. Hein. Surtout quand t'as les dents bien blanches comme Patrick Sabatier. C'est une communication quand même. Parce que t'as des gens qui ont les dents super blanches, ils envoient des messages en morse en même temps quand ils causent, mais des fois c'est des messages contradictoires. Le mec il sait pas ce qu'il dit, toi. Bon en tout cas c'est un sujet passionnant, ma chère Anne. Et voilà, t'es arrivé à la fin de ta feuille. S'il y a des gens qui veulent me poser des questions, c'est possible. Je pourrais répondre à la prochaine émission. N'hésitez pas, d'ailleurs. Si vous avez des questions, vous donnez à Lionel et lui, il me les transmettra. Tu peux même donner éventuellement toi aussi ton numéro, puisque c'est 0233 94 49 39 0233 94 49 39. Et puis on en profite pour te faire un peu de pub aussi, parce que t'es un peu un couteau suisse, toi, en matière de bien vivre. Oui, puisque tu fais de l'accompagnement, tu fais de l'hypnose, tu fais tout ça. Je tire les cartes. Et tu tires les cartes évidemment, puisque tu l'as fait ici. Et de l'astrologie. On avait d'ailleurs des bons souvenirs là-dessus il y a quelques années maintenant. On y reviendra peut-être, tiens, si vous êtes partant. Oui, c'est vrai que peut-être que mon job, c'est ça, ma mission, c'est apporter des aides aux personnes, mais de manière la plus naturelle possible. Voilà, c'est ça. C'est la teneur de Au cœur de soi qui est littéralement ton espace. Eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et prenez soin de vous. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com